Bonsoir à chacun. Je proclame déjà pour commencer la bénédiction et Seigneur, je te prie que chaque personne dans cette salle, elle reparte avec quelque chose de toi en plus qu'elle n'avait pas avant de venir. Et déjà, Seigneur, je te remercie pour cette bénédiction. Alors nous avons chanté, je ne suis plus esclave de la peur, et si on écoute le couplet, il y avait avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Alors, moi je suis Jean, je viens de Belgique, et j'allais dire, lorsque je suis né il y a très longtemps, en fait j'étais ce qu'on appelle un petit accident de parcours, puisque ma maman pensait être ménopausée. Eh bien non, je suis arrivé. Et justement, parfois je me dis, voilà, c'est vraiment le Seigneur qui nous a choisis, qui a voulu que nous naissions. Nous ne sommes pas en fait le fruit d'un accident, c'est les gens qui appellent ça un accident. Mais tu n'es pas, mon frère, ni tu n'es pas, ma sœur, le fruit du hasard ou d'un accident. Mais tu es bien le fruit de Dieu qui t'a appelé par ton nom. Et évidemment, je viens d'une famille pauvre et donc c'était un peu un problème puisque je suis le troisième et le petit dernier. Et donc j'étais plutôt perçu comme étant un problème qui arrivait. On se demandait comment on allait faire avec un enfant de plus, enfin toutes ces choses-là. Et évidemment, l'enfant dans le sein maternel, il sent ça. Et donc quelque part, ça place déjà un truc de rejet. Et lorsque je suis né, j'étais tout de suite malade. Et donc, il y a vraiment une somatisation du rejet, quoi. Quelque part, je ne voulais pas naître, et donc je ne voulais pas vivre, puisque quelque part, je sentais bien que j'étais un problème. Et ça, ce sont évidemment des mensonges, mais entre-temps, c'est ce que je vivais. Et donc, à peine né, j'étais déjà en clinique. Et donc, là, ça continuait la spirale. C'est-à-dire que j'avais un jour, d'après ce qu'on m'a raconté, et donc j'étais isolé de ma maman puisque j'avais besoin de soins médicaux. Et donc ça crée l'abandon. Et donc l'enfant, évidemment, il n'a pas le raisonnement d'un adulte, et donc il se demande pourquoi sa maman ne veut pas de lui. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose qui a fait un mauvais départ, mais il y a une bonne nouvelle, ce n'est pas parce que le départ n'est pas bon que la suite va continuer dans le même sens. Ce n'est pas comme en mathématiques où on trace une droite et puis ça continue comme ça, mais non, ça peut tourner avec le Seigneur. Alors donc je disais, on venait d'une famille pauvre, donc j'ai été élevé par ma grand-mère parce que mes parents travaillaient beaucoup. Et il y avait comme une espèce de malédiction financière, c'est-à-dire ils travaillaient, mais finalement ils gagnaient très mal leur vie. Ils étaient indépendants, mais il y avait alors des clients qui payaient pas. Enfin, il y avait toujours des histoires pour que, comme si on reste là dans la partie, justement, pas ce qu'on a dit dans le livre, la partie où il manque, pas la partie abondante. Et donc j'ai été élevé par ma grand-mère, et ma grand-mère était fort surprotectrice. Et ça, combiné au rejet, ça m'a appris que le monde était dangereux quelque part. Parce que si j'étais pas sous la protection de ma grand-mère, tout ce qui était extérieur, ça me faisait plutôt peur, comme on a dit, esclave de la peur. Et donc, j'avais très peur déjà dès très petit. Parce que, j'allais dire, dès que je suis arrivé à l'école primaire, par exemple, donc c'était quand j'avais 6 ans, en fait, je n'avais pas été au jardin d'enfants, contrairement à d'autres, et donc j'ai été lâché en un coup avec des tas d'enfants, et j'étais un peu dépassé par les événements, et donc c'est comme un truc qui confirmait. Du coup, j'arrivais pas à m'intégrer dans un groupe, et donc du coup, ça confirmait, ouais, t'es bien rejeté, quoi, et c'est ce genre de mensonge. Et j'allais dire, pendant plusieurs années à l'école, ça ne s'est pas amélioré, et lorsque j'étais début de l'adolescence et tout ça, je suis devenu vraiment la tête de Turc, quoi. Et donc on se moquait de moi parce qu'effectivement, je veux dire, par exemple à 14 ans, le professeur avait demandé qui a quitté la Belgique. Et en fait, tout le monde avait quitté la Belgique sauf moi. J'étais le seul qui n'avait jamais. La Belgique, c'est pas très grand, on fait 150 kilomètres et on n'y est plus. Donc, et donc du coup, ça créait que j'étais pas comme les autres. Et donc,
quand on n'est pas comme les autres, ben, souvent même dans les cours de récréation, ben, ça se paye, quoi. Et donc c'était un peu pénible pour moi. Et je compensais en fait avec les rêves de ma grand-mère qui aurait rêvé d'étudier et qui n'avait pas pu le faire. Et qui donc me mettait une pression de fou pour que j'aie des points, des beaux résultats, etc. Alors c'est pas négatif d'avoir des beaux résultats, bien sûr, mais le problème c'est quand il y a un déséquilibre. Donc le fait de faire ça, par exemple, lorsqu'il y avait des examens, je partais tout de suite pour étudier, là où j'aurais pu socialiser, jouer avec les autres. Mais évidemment, comme enfant, je n'avais pas nécessairement ce genre de réaction. Et donc, en fait, je vivais les rêves de quelqu'un d'autre, pas les miens. Et toi, est-ce que tu vis tes rêves ou bien tu vis des rêves que des gens t'ont collé dessus? Parce que ça arrive parfois beaucoup plus insidieusement qu'on croit. Et donc, c'était presque une obsession de faire des points. Et j'avais quelque part bâti ma vie sur tu vas faire des belles études, tu vas réussir, tu vas avoir un beau diplôme, tu vas trouver un beau boulot, et puis tu vas rencontrer quelqu'un, et voilà, et tout sera bien, quoi. J'avais vraiment bâti ma vie là-dessus. Et ma vie semblait, à un moment donné, lorsque j'ai fini les humanités, j'ai été à l'université, j'ai étudié la chimie, et donc je sortais ingénieur chimiste, et là ça allait mieux, j'avais un peu retenu les leçons, et donc j'ai essayé de plus socialiser quand même à l'université, donc ça allait mieux. Mais ce qui était, c'est que j'avais une sphère, donc je sors de l'université, je trouve un travail dans les peintures pour amiante, et j'avais rencontré une petite amie qui s'appelait Mireille, et où on avait décidé d'aller vivre ensemble. Et je dirais, le truc, c'était que déjà, ayant un peu confiance en moi, le fait d'avoir rencontré quelqu'un, ben, le quelqu'un, il prenait aussi une place surdimensionnée, un peu comme une espèce de compensation, quoi. Et donc, je pensais que tout allait bien, et je suis devenu très arrogant. Je disais, ouais, voilà, j'ai réussi, j'avance dans la vie, comme prévu, hein, selon les plans. Et ma sœur, entre-temps, elle avait rencontré Jésus-Christ. Moi, c'est pas que j'étais contre Jésus-Christ, c'est-à-dire que j'avais été, quand j'étais jeune, enfin, c'est dans l'Église catholique, hein, mais donc j'avais fait tout le circuit habituel, quoi, donc confirmation, communion, confirmation. Et donc je disais, ben, il est bien dans son ciel, mais pour moi, c'était indifférent à ce que je vis. Et donc, ça me changeait rien dans ma vie. Donc, quand ma sœur venait me dire « tu as besoin de Jésus, Jésus peut être un ami, ça te ferait du bien, etc. » Moi, je lui disais « écoute, toi, tu as besoin d'une béquille, mais moi, je suis au-dessus de tout ça, je n'ai pas besoin de ça. » Et donc, je l'envoyais promener. Et cependant, en 1986, l'année a été un peu particulière, puisque ma grand-mère est décédée. Comme elle m'avait élevé, c'était quand même quelqu'un dont j'étais très proche. Et l'asbeste-ciment, eh bien, c'est sorti, c'est l'amiante, hein, et donc c'est sorti que c'était hautement toxique. Et moi qui travaillais dans un laboratoire de recherche de peinture pour asbeste-ciment, ben, j'ai été mis à la porte. Et ça, c'était pas du tout prévu dans mon parcours professionnel. Moi, je pensais de réussite en réussite, quoi. Et puis, d'un coup, je me retrouvais au chômage, non prévu. Et donc, déjà là, j'étais super mal. Et comme j'étais super mal, ben, j'allais dire c'était vraiment la chaîne. Mireille me voyait pas du tout comme ça. Et du coup, je disais, j'étais un peu à la limite de la dépression. Et donc, elle, ben, j'étais plus tellement attirant, quoi. Et donc, du coup, ben, elle a dit, OK, merci. Elle m'a aussi donné mon préavis. Et donc, je me retrouvais, sur le carreau de tous les côtés. Mais ce qui était quand même, qui m'a émerveillé après, où je me suis rendu compte que même quand je ne le connaissais pas, Dieu était présent dans ma vie. Parce que ce qui m'a frappé, juste avant que Mireille m'écrive la lettre de rupture, en fait, j'avais été en Angleterre visiter ma sœur aînée qui vivait en Angleterre à l'époque. Et j'avais eu vraiment un super moment. On avait commencé, elle avait dit, tu vides ton sac, hein, tu dis tout ce qui ne va pas avec Mireille, etc. On parlait une soirée et puis on part en vacances en auberge jeunesse et puis
Comme ça. C'est bon. Comme ça. Ok. On part en auberge de jeunesse. J'avais jamais vécu ça, puisque j'avais pas beaucoup voyagé, hein. Et donc, en un coup, je commence à voyager avec ma sœur. Enfin, c'était vraiment une semaine de rêve. J'avais rencontré, enfin, avec ma sœur, on avait rencontré une Yougoslave dans l'auberge de jeunesse. Elle avait proposé, si vous voulez, l'année prochaine, vous pouvez loger chez moi, passer vos vacances en Yougoslavie, en Croatie actuelle. Et tout ça, j'étais émerveillé, j'étais plein d'énergie. Et donc, sur le chemin du retour, subitement, je pense, oulala, Mireille, ça allait pas bien. Je me demandais, hein, ça se sent quand même quand ça va plus. Et donc, je me disais, oulala, est-ce que ça va être fini, pas fini? Et subitement, je me suis souvenu qu'il fut un temps où j'allais à l'église. Et donc, je vois une église ouverte à Douvres pour aller prendre le ferry. Et je dis, Seigneur, quand même, si tu existes, ça serait quand même bien qu'on se réconcilie, enfin que tu fasses quelque chose, quoi. Et donc je sors de là, mais le Seigneur a fait quelque chose, mais pas tout à fait ce que je pensais. Et donc je vais vers le port, puisqu'à l'époque c'était encore les ferries, hein, il n'y avait pas de tunnel. Et il y avait tempête en mer, et du coup les ferries étaient très retardés. Et il y a un avantage souvent, quand il y a comme ça des circonstances spéciales, les gens commencent à se parler. Et donc, je parle avec un groupe d'anglais. Et il y avait notamment une anglaise là-dedans, Jackie, avec qui je parle et qui me dit, si un jour tu viens à Londres, tu es toujours le bienvenu chez moi. Je dis, ouais, c'est peut-être par politesse, c'est sur le moment, mais voilà. Et donc, je n'y pense plus trop. Et donc, je rentre et effectivement, j'avais la lettre de Mireille qui m'attendait avec c'est fini, tu viens chercher tes affaires dehors de chez moi. Et donc, j'étais vraiment très mal. Et donc, ça, c'était en septembre 86. Et donc, j'allais de plus en plus mal et je descendais sur la pente glissante. Je commençais à considérer le suicide de plus en plus d'ailleurs. Pour dire considérer, c'est vraiment considérer, quoi, hein. J'avais déjà le cyanure, quoi, hein. Donc, évidemment, comme chimiste, c'était pas trop difficile à se procurer, mais donc, c'était vraiment considéré. C'est alors que ma sœur est revenue. Mais, au lieu de me dire, tu as besoin de Jésus, elle m'a dit, depuis que je suis chrétien, j'ai plein d'amis. Alors, ça te ferait peut-être du bien, je vois que t'as pas beaucoup d'amis, ça te ferait peut-être du bien d'avoir des amis. Et si tu vas à un week-end qui s'appelait Réveil chrétien, mais le mot chrétien, là, ça me faisait un peu mal au ventre. Mais elle disait, tu vas voir à Noël, sinon c'est pas gai, tu vas être seul et tout ça. Et donc, j'ai accepté d'aller à ce week-end. Et pour vous dire, parce que certains pourraient penser que ce que je vis avec le Seigneur, c'est un peu hors du commun, etc., mais c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'au week-end, ce qui m'a touché, c'est un participant, c'est pas un des animateurs, donc pas les grosses têtes, ni les équipiers de prière, ni ces gens-là, c'était un participant comme moi. Et il m'a dit un soir à table, celle qui te rencontrera aura bien de la chance. Et donc, c'est une parole de bénédiction. Et je voudrais vraiment vous encourager que vous pouvez semer des paroles de bénédiction. Vous pouvez semer vous êtes une opportunité pour les autres, en fait. Quand vous dites des paroles de bénédiction, vous devenez une opportunité. Même si vous voyez pas les résultats. Quand j'ai revu ce gars qui s'appelait Marc, quand je l'ai revu 1 an après, il se souvenait plus qu'il m'avait dit ça. Mais moi, 30 ans après, ça me fait encore chaud au cœur. Et c'est vraiment ce truc-là qui m'a ouvert au Seigneur, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, c'était le soir, et puis j'ai été à la chapelle, je sais pas trop. En un coup, j'ai commencé à recevoir une joie. Je disais, ouais, ça va pas durer, je vais rentrer, ça va être de nouveau comme avant. Eh bien non, elle dure toujours depuis 1986. Elle s'est jamais vraiment arrêtée. Merci Seigneur. Et donc le Seigneur, eh bien, il me conduit. Et j'avais vraiment, quand je priais, pour cette soirée, le thème de restauration et restitution. Il y a une phrase dans la Bible qui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va appeler la restauration et quelqu'un qui va appeler la restitution? Et donc j'appelle ce soir, sur des choses que vous avez perdues, j'appelle la restauration et j'appelle la restitution au nom de Jésus. Et en fait, c'est exactement ce que le Seigneur a fait. C'est-à-dire que sur quelques années, c'est pas venu immédiatement, mais sur quelques années, j'ai étudié la comptabilité le soir, et puis j'ai trouvé un travail de comptable qui était finalement mieux que le travail de chimiste.
Surtout que je ne savais pas que j'allais vivre à Libramont. Je suis d'origine de Bruxelles. Et donc, un travail de chimiste à Libramont, ça aurait été vraiment très compliqué à trouver, alors qu'un travail de comptable, c'était beaucoup plus facile. Mais ça, je ne savais pas à l'époque. Et donc, à cause de ça, j'ai étudié de la comptabilité. J'ai retrouvé un travail dans une banque où je faisais informaticien, je montais la comptabilité de groupe. Et puis, un peu de temps après, j'ai rencontré Régine, qui allait devenir ma femme. Et en fait, là, j'ai découvert ce qu'ils appellent les paroles de connaissance. Et donc, j'hésitais d'aller à cette retraite, parce que je sais pas, j'avais pas trop envie. Je me dis, oh Seigneur, si tu veux que j'y aille, tu me dis quelque chose. Et donc, à l'époque, à Bruxelles, j'allais à un groupe de prière, et il y avait plus ou moins une centaine de personnes. Personne ne savait que j'avais dit au Seigneur, ça m'intéresserait éventuellement, mais je veux un signe pour savoir si j'y vais ou pas. Et donc, il y a quelqu'un qui dit, dans un coin de l'église, c'était justement cette période au mois de mars, est-ce que pendant cette période de carême, nous pourrions aller en retraite? Et je pense, je dis, en montagne. Il disait en retraite en montagne. Pour moi, de Bruxelles, les Ardennes, c'était un peu la montagne, et le lieu de la retraite, c'était dans les Ardennes. Je dis, oui, Seigneur, c'est intéressant, mais enfin, sans plus, quoi. Moi, ce que je veux, c'est avoir quelque chose de bien, etc. Et alors, je dis, oui, je veux voir ta splendeur, quoi. Mais je veux pas m'engager. Parce que j'avais un peu peur que ça me dirigerait vers la prêtrise, des trucs comme ça, parce qu'il y en a qui m'avaient dit, si tu vas à ce groupe-là, tu vas devoir t'engager. Et il y a une autre personne dans la même assemblée qui ne savait pas plus et qui dit, le Seigneur va jamais demander de vous engager sans d'abord vous manifester sa splendeur. Ce truc-là m'a décidé à y aller. Et c'est là que j'ai rencontré Régine, qui allait devenir mon épouse, et nous sommes mariés depuis 30 ans, et nous avons un fils qui s'appelle Samuel. Et donc, on est mariés au début, là, Samuel a 17 ans, donc au début, on est mariés, enfin voilà, tout ça se passait tranquillement, mais moi je me disais quand même, Seigneur, il y a des choses que... Il y avait une phrase qui me revenait souvent dans la Bible, qui est Jean 14:12, qui est que vous ferez des grandes choses en mon nom, des plus grandes choses que Jésus. Et je dis, moi, je vois pas ça dans l'église. Je voudrais voir ça, mais je ne vois pas ça. Et donc, je savais pas trop où chercher ça. Je disais, c'est sympathique, j'aime les groupes de prière, mais je sens qu'il y a plus, et Jésus a promis qu'il y a plus, et je voudrais trouver ce plus. Et c'est alors que, comme ça, je suis tombé sur le fameux livre, Publicité d'Amos Shakarian, Les gens les plus heureux sur Terre. Et donc, je commence à lire ce livre, et je vois un moment, il prie pour ses vaches. Et puis, il raconte que toutes les vaches des alentours sont malades, sauf les siennes. Et je dis, oh là, il y a quelque chose que je voudrais trouver. Et donc, c'était en 98. À l'arrière du livre, il y avait une adresse, et en plus, l'adresse était en Belgique. On aurait difficilement pu faire mieux. Et donc, je contacte, et donc je vais à une soirée que je me rappelle qui était à Charleroi en novembre 98. Et il y avait un orateur qui raconte un peu comme je fais ici ce soir, mais lui, il était alcoolique, enfin le Seigneur l'avait sorti de l'alcool et tout ça. Et donc, à la fin, il dit, les gens qui souhaitent la prière peuvent s'avancer. Et donc, je dis, bon, ça mange pas de pain, je vais m'avancer, on verra bien. Et alors maintenant que je suis équipier de prière, je vois parfois, j'arrive en face de lui et il me dit, pourquoi vous voulez que je prie? Je dis, Jésus vous le dira bien. Je dis rien du tout. Or, quelques jours avant, j'avais été chez le médecin qui m'avait annoncé dans la joie que j'avais une thrombose hémorroïdaire, qu'il devrait m'opérer, que c'était douloureux parce qu'on savait pas vraiment bien endormir cette zone-là. Et donc, j'étais pas du tout chaud d'y aller, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je n'ai même pas pensé à demander la prière de guérison pour ça. Et donc, il commence à prier, et à un moment, il dit, je vais prier pour la qualité de votre sang, elle est mauvaise, je vais prier pour ça, ce qui était vrai, parce que thrombose hémorroïdaire, c'est typique de la qualité du sang, quoi. Et donc, moi, ça m'avait vraiment touché, que je dis, tiens, voilà, c'est comme si le Seigneur, il parle à travers cet homme, et je dis, waouh, Seigneur, voilà, sans plus. Et puis, c'est là que j'ai découvert le baptême du Saint-Esprit, mais on ne m'a pas imposé les mains, rien du tout. Donc, je suis sorti de là et puis j'ai commencé à ce qu'ils appellent parler en langue, mais pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, je veux dire, c'est
a priori, c'est la langue des anges, comme ils appellent. Ça pourrait être un charabia, mais moi, ça m'aide dans la prière. D'ailleurs, Paul dit que ça édifie nous-mêmes, hein, donc Kora Mashayana, et puis il y a des phrases qui viennent, et puis des traductions, et ça m'aide. Et donc, je n'ai même pas eu besoin d'imposition des mains, rien du tout. Je suis ressorti avec ça. Et le lendemain, je dis, tiens, il me semble que quand je m'assieds, j'ai plus mal. Et donc, j'ai demandé à ma femme, tu veux pas vérifier la tête que ça a? Et puis, elle me dit, mais il n'y a plus de rougeur, il n'y a plus rien. Et j'ai dit, merci Seigneur. Et ça, c'était la première fois que je découvrais la guérison. Vraiment, je dis, voilà. Maintenant, je bénis le Seigneur pour les médecins. Et je vous dis pas, les médecins, on en a besoin, quoi. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais je disais, Seigneur, c'est encore mieux. Merci Seigneur. Alors oui, nous avons aussi, quand nous étions mariés, nous avons voulu acheter une maison, hein, comme tous les jeunes couples. Et donc, comme je parlais avec un agent immobilier, je me dis, voilà, je vais raconter l'histoire de la maison comme il y avait un agent immobilier. Donc, j'ai commencé par le début en 1995. En début d'année, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais bien quand même cette année qu'on trouve une maison. Parce que c'est bien de louer un appartement, mais j'aimerais bien une maison. Et donc, j'ai commencé par prier. Je dis, Seigneur, je connaissais des gens qui m'avaient dit, oh, dans le coin là où vous êtes, hein, puisque marié, je m'étais installé à Livramont avec ma femme. C'est difficile à trouver, il n'y a pas beaucoup de maisons, blablabla. Enfin, le truc pour vous décourager, quoi. Et donc, je dis, Seigneur, si tu as peut-être une maison, je voudrais quand même, pour être sûr, parce que c'est une grosse décision, je voudrais une maison avec un signe. Et que la vente soit pour la joie des deux parties, hein, comme a dit Cathy, là. C'est chouette, hein, d'agent immobilier qui voit les choses comme ça, c'est chouette, ils sont pas tous comme ça, et donc je dis, c'est chouette. Et donc je dis, voilà, une vente pour la joie des deux parties. Et quelque chose de spécifique qui montre quand c'est la bonne maison. Et donc nous avons commencé à regarder les annonces, et en fait il y avait une annonce qu'on avait même laissé tomber parce qu'elle était à 3 kilomètres de Livramont, de la gare. Je dis, ouais, si je dois faire la navette avec le train, c'est embêtant, 3 kilomètres, c'est loin, parce que l'appartement, lui, il était à 200 mètres. Et puis, on rencontre quelqu'un qui nous dit, mais de toute façon, allez la visiter. Comme ça, vous faites une idée du marché, ça vous donne des idées, comment décorer, comment faire, etc. Et donc, on y a été. Et puis, ça a été tout de suite le coup de cœur, quoi. Et puis, je dis, oh oui, waouh, je dis, cette maison, elle est vraiment fonctionnelle, un peu tout ce qu'on voulait. Et je dis, Seigneur, mais j'attends le signe. Et donc, le vendeur nous montre la maison, parce que c'était pas par agent immobilier, il nous montre la maison. Et donc, on arrive dans la dernière pièce, le WC, et tout était archi fonctionnel. Mais le WC, il n'y avait pas d'évier dedans. Et je dis au vendeur, c'est quand même bizarre, pourquoi vous n'avez pas mis d'évier, quoi? Cette maison est fonctionnelle, je vois pas trop, pourquoi il n'y a pas d'évier? Et il me dit, en fait, si vous avez remarqué, le format des portes est un format plus large que le format standard, parce qu'il est prévu pour quelqu'un en chaise roulante. Or, le petit frère de ma femme est en chaise roulante. Et donc, nous, on aurait fait bâtir une maison, c'est même pas dit qu'on y aurait pensé en numéro 1. Et alors, le sommet, je dis au vendeur, vous avez quelqu'un de handicapé en chaise roulante dans votre famille ou vous connaissez quelqu'un? Il dit non, pas du tout. Et donc, pour nous, ça a été le signe. Et alors, la vente pour la joie des deux parties, c'était vraiment le cas parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui, plus d'un an après, où le vendeur vient encore gratuitement faire des travaux chez eux, après avoir vendu la maison. Et pourtant, nous, on a eu la chose. Il est encore venu, c'était un entrepreneur de toiture, le vendeur. Il est encore venu faire des réparations. Plus d'un an après, il nous a pas fait payer. Et donc, il avait été très content de vendre cette maison. Et nous, très contents de l'acheter. Donc, parce que ça, je voulais dire, oui, quand c'est du Seigneur, d'ailleurs, pour moi, c'est souvent une confirmation. Il faut pas de gens lésés. Par exemple, dans ma carrière, je suis monté dans ma carrière, j'ai toujours eu comme politique que je ne perds pas mon temps à essayer d'écraser mon voisin. De toute façon, quand le Seigneur veut, il te fait monter. Pas besoin. Si il y a un truc où quelqu'un est lésé, ben pour moi, c'est déjà un critère de discernement qu'il faut un peu se méfier, quoi. Donc, je reviens à Jean 14-12, là, avec CTM, où j'avais la thrombose hémorroïdaire. Et donc, j'avais dit, je veux voir des miracles, je vais être mêlé là-dedans. Et donc, déjà, avec CTM, je dis, je voudrais bien être partie prenante, donc les hommes d'affaires du plein évangile. Et un jour, pour dire comment vraiment le Seigneur dirige, quand on lui demande.
demandez et vous recevrez. Je vous invite à demander même des trucs, des rêves. Moi, je dis souvent aux jeunes, quand vous avez des rêves, même s'ils vous paraissent impossibles et vous avez 50 000 raisons de dire que ça ne se fera pas, eh bien justement, imaginez vos rêves comme si tout était possible. Et puis priez et vous verrez qu'il y a des choses. Et donc là, j'avais le rêve de voyager. J'ai toujours eu un peu ce truc en moi. Et je vois qu'il y avait CTM en Angleterre. Et il y avait, c'était sur Internet, et donc il y avait dessus, est-ce que vous priez en langue, est-ce que ceci, est-ce que cela, enfin 36 conditions que j'avais pas, quoi. J'en avais à peu près aucune. Et donc je dis, ça vaut même pas la peine d'écrire parce que de toute façon, j'ai rien. Et donc j'allais régulièrement à des réunions, un peu comme celle-ci à Namur. Et juste avant la réunion, en fait, j'étais animateur dans des retraites d'adolescents. Et alors, il y a des fois, vous savez, la retraite où il n'y a rien qui se passe comme prévu, là, et donc j'étais censé animer une table, ils n'écoutaient pas, ils en avaient rien à faire, j'en avais marre. Et pendant ces 2 jours, à un moment, ils avaient un jeu pour faire la confiance, et c'était le jeu de l'aveugle. Et donc c'est les yeux bandés, on se donne un petit doigt et puis il faut guider dans un parcours d'obstacles et comme ça. Et donc il y avait un nombre de jeunes impairs et il y a une fille qui vient me demander si je peux pas faire le jeu avec elle parce que normalement les animateurs ne faisaient pas. Et donc je fais le jeu mais sans penser plus. Et à la fin de cette session, qui était juste avant que je parte pour Namur aux hommes d'affaires du plein évangile, il demande les témoignages des jeunes, et puis la fille me dit, moi, ce qui m'a touché, c'est avec Jean, quand j'ai fait le jeu d'aveugle. Et du coup, je dis, je suis venu et j'étais tout motivé. Et donc, je raconte ça à Namur, et puis, l'organisateur à Namur qui me dit, mais si tu veux aller en Angleterre, est-ce que ça te dit quelque chose? Et puis, alors, au mieux de dire oui tout de suite, j'étais encore en train de réfléchir et c'est ma femme qui m'a dit, mais enfin, t'en rêvais, allez, dis oui, bouf, bouf, dis oui. Et donc, nous sommes partis ensemble en Angleterre. Et ça a été vraiment ma première expérience d'évangélisation, parce que c'était, nous avons été en prison notamment, et c'était absolument magnifique. Parce que finalement, je veux dire, les prisonniers sont des gens comme nous, parfois qui ont pété un câble, je dis pas tous, mais en tout cas, la section où on était là, je veux dire, c'était vraiment, on a eu des discussions, et puis il y en a qui ont donné leur vie à Jésus, je n'en revenais pas, quoi. Je disais, Seigneur, ça c'est vraiment ce que je voudrais voir de plus en plus souvent. Alors vous allez peut-être me dire, vous êtes trop âgé, c'est trop tard, etc. Mais avec Dieu, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Et ça, j'ai eu le truc physiquement. C'est-à-dire que nous avions été justement témoignés dans un groupe à Malte, aux hommes d'affaires, là, et les organisateurs, à l'aller, nous avaient été nous chercher, j'y arriverai, à l'aéroport, à minuit. Et ils nous avaient conduits à l'hôtel, et puis nous, on avait dit, on va combiner, quand même, à Malte, c'est 15 jours de congé, et une soirée pour parler, quoi. Et donc, on avait combiné la chose, et j'avais fait le témoignage, et puis ils avaient dit, écoutez, quand vous revenez, on va vous reconduire à l'aéroport. Et donc, je dis, c'est très bien. Et donc, il me demande à quelle heure. Et moi, je dis, le vol est à 10 heures. Ou à midi, je crois, mais donc il faut chercher à 10 heures. Mais eux avaient compris 10 heures du soir, et moi, je voulais dire 10 heures du matin, parce qu'en anglais, c'est 10 AM, 10 PM, mais c'est toujours 10. Et donc, j'avais pas dit 22 heures, quoi. Et donc, ils avaient pas trop compris. Et donc, on est à l'hôtel, 10 heures, je vois personne arriver. Je dis, c'est un peu curieux. Je demande pour téléphoner. Et donc, j'ai la femme de l'homme qui était censé me conduire. Elle me dit, non, mon mari est parti travailler, c'est quand même ce soir. Je dis, oula, là, c'est maintenant. Et évidemment, je dis, c'était des vols bon marché, non remboursables, non échangeables, etc., quoi. Et donc, on court à la gare des bus. D'abord, pas de taxi. On court à la gare des bus. D'habitude, à Malte, il y avait des bus tout le temps. C'est la première fois qu'on a dû attendre plus de 10 minutes. Et alors, pris dans des embouteillages monstres. Et moi, j'étais, Seigneur, dans le nom de Jésus, cet avion nous attend. Seigneur, dans le nom de Jésus, cet avion nous attend. Seigneur, dans le nom de Jésus, cet avion nous attend. Et donc, on sort au parking, là, devant l'aéroport, et je cours comme un boulet. Et à l'heure où on est sorti, c'était l'heure théorique de départ de l'avion.
Je cours quand même. J'arrive, le check-in était encore ouvert. Je dis, ah, merci Seigneur. Alors il y a ma femme qui veut une couche en plus. Elle dit, mais je voudrais un siège à la fenêtre. Et alors l'hôtesse dit, ah non, enfin la dame, le check-in dit, non, hein, soyez déjà bien contents. Si le vol n'avait pas 1 heure de retard, il serait déjà parti sans vous. Et donc on me dit, ouais, je veux la fenêtre. Non, pas de fenêtre. Et donc on monte dans l'avion, on était à l'avant-dernier rang et je vois que derrière il y avait 3 sièges vides. Et donc je demande à l'hôtesse, est-ce que ma femme pourrait s'installer près de la fenêtre? Et l'hôtesse me dit, non, écoutez, il y a une personne qui a demandé de l'assistance et c'est pour ça qu'elle a 3 sièges. Et donc un peu après, il y a la personne qui arrive, donc je commence à parler avec et elle me dit, je dis, ah, vous avez besoin d'assistance? Elle me dit, oui, j'ai des problèmes respiratoires et parfois je dois m'allonger sinon ça ne va pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé l'assistance. Et puis, je dis, ah, vous avez 3 sièges. Ça vous dérangerait pas que ma femme vienne se mettre à la fenêtre? Elle me dit, ah, non. D'ailleurs, si je suis bien, elle peut rester tout le vol à la fenêtre si elle a envie. Et elle a été bien, elle est restée, et ma femme est restée tout le vol. Mais ce que je voulais surtout dire, c'était que même quand c'est trop tard, on était en retard, eh bien, le Seigneur sait encore gérer les choses. Et je dois dire, on avait une correspondance à Londres pour rentrer sur Bruxelles. Et à Londres, le vol était à temps. Et je veux dire, et grâce au fait qu'on avait une correspondance, ils nous ont mis sur un autre vol puisqu'il y avait des retards. Mais donc, on n'a pas eu les problèmes du billet non remboursable, non échangeable et toutes ces choses-là. Et donc, merci Seigneur, tu es toujours à temps, Seigneur. Tu n'es jamais trop tard, Seigneur. Tu n'es jamais trop tard. Pour personne, le Seigneur n'est jamais trop tard. Mais aujourd'hui peut être le jour. Et le Seigneur, il attend quelque chose de vous, si vous allez vers lui. Un peu comme moi, quand ma sœur a parlé, quand j'étais arrogant, alors là, le Seigneur, il se retire, hein, il fait rien. Mais par contre, quand j'étais ouvert, alors le Seigneur, eh bien, il demande pas mieux que de venir. Parce que la Bible dit, je le paraphrase dans Jérémie 32, que le Seigneur, il a du plaisir à nous rendre heureux. Et donc, c'est une bonne nouvelle, il a du plaisir. Oui, alors, la naissance de Samuel, hein. Oui, voilà. Donc, nous avions déjà quelques années de mariage là, et en fait, on n'avait vraiment pas vraiment réfléchi si on voulait un enfant ou pas. Et puis doucement, on avait pris nos vieilles habitudes là, et puis finalement, Régine disait non, pas vraiment, non, pas vraiment. Et moi, je savais pas. J'avais peur déjà, hein, toujours cette fameuse peur là, hein, celle qui ferait faire n'importe quoi, mais on n'est plus esclave de la peur, on est enfant de Dieu. Et donc, je dis un jour, voilà, on a un petit accident de contraception. Et donc, ma femme se rue sur la pilule du lendemain. Le médecin dit, oh, pas de problème, dans les 5-6 heures, c'est bon, la pilule du lendemain, ça va fonctionner, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, elle sera pas enceinte. Mais moi, j'étais quand même pas trop à l'aise. Parce que je savais que pour elle, c'était vraiment quelque chose de très difficile. Moi, j'étais plus ou moins neutre, pas trop pour, hein, parce que ayant été tête de Turc, vous allez voir l'influence pernicieuse de ça. Et donc, c'était le samedi qu'on avait eu le rapport sexuel avec des petits problèmes de contraception. Et donc, le mercredi, je me rappelle, j'étais en train de prier. J'étais seul et j'étais en train de prier et je dis, Seigneur, faites que Régine, le nom de ma femme, ne soit pas enceinte parce que ce serait un problème. Et j'entends la réponse, ce n'est pas un problème, c'est Samuel dont il faut tenir compte. J'entends vraiment la réponse. Mais vraiment, comme si j'entends, je dis, c'est pas une image ou quoi, c'est comme si j'entends une voix qui me dit, ce n'est pas un problème. Et d'abord, moi, c'était déjà une grande guérison, puisque moi-même, j'avais pas été désiré. Et donc, même si on te voit parfois, si les gens te voient comme un problème, il y a une bonne nouvelle, le Seigneur, il te voit pas comme un problème, puisqu'au contraire, il te voit comme la solution. Puisqu'il dit, ce n'est pas un problème. C'est Samuel dont il faut tenir compte, donc c'est Pauline, je ne sais pas, je ne connais pas vos prénoms, mais voilà, c'est ça. Le Seigneur. Et donc, ayant su ça, j'ai dit, oula, là, moi, quand j'ai ce genre d'expérience, je dis ça, je crois plus que le médecin qui me dit que la pilule du lendemain, ça fait mal. Mais en même temps, j'ai 10 jours pour plus ou moins me préparer, parce que d'habitude, c'est les dames qui savent toujours quand elles sont enceintes avant les hommes, mais moi, c'était moi qui savais avant. Et donc, le 15 jours après, pour dire comment le Seigneur avait déjà changé mon cœur, 15 jours après, ma femme était partie, elle avait laissé un petit mot, je crois que mes règles se préparent, tout ira bien. Eh bien, j'étais triste.
Alors que 10 jours avant, j'avais dit, ah oui, ce serait la solution. Hein. Je priais pour la solution, qu'elle soit pas enceinte. Eh bien, là, j'étais triste, donc pour dire comment le Seigneur avait changé mon cœur. Et donc, évidemment, ayant su ça, quand Régine voulait faire le test de grossesse, j'ai pensé que c'était une bonne idée que je sois là. Donc, j'ai dit, tu fais ce test de grossesse à 6 heures du matin avant que je parte au bureau, mais s'il te plaît, pas en journée. Et donc, elle fait le test et j'entends hurler, ça devient mauve. Et donc, j'avais compris. Et donc, je dis, oulala, et puis elle commence à hurler, à pleurer, à faire une crise. Je dis, oulala, ça va être difficile, là, Seigneur, il va falloir. Et donc là, déjà, j'ai une amie qui était commune, qu'elle voulait bien écouter, et donc qui est venue à la maison, ce qui était quand même une aide. Mais, moi, je disais, je peux pas aller au bureau, elle la laisser dans cet état-là. Je ne connaissais pas de médecin à Libramont. J'ai pris l'annuaire au hasard et j'ai pris le premier. Et puis j'ai mis carte sur table, j'ai téléphoné, j'ai dit voilà docteur, je vous téléphone parce que j'ai besoin d'un certificat. Parce que ma femme, ça va pas du tout. Elle est enceinte, elle veut pas d'enfant, ça va pas du tout, quoi. Et donc j'ai besoin d'un certificat. Et j'admire comment le Seigneur m'a dirigé vers le bon docteur. Et donc il aurait pu me donner le certificat sans rien. Il a dit venez à mon cabinet, on va un peu parler. Et donc je viens à son cabinet. Et donc, voilà, il dit non, il n'y a pas de problème, je vais vous donner le certificat. Mais il dit, et finalement, et vous? Parce que là, vous parlez beaucoup de votre femme, mais vous parlez pas de vous. Je dis, bah, moi, j'ai peur quand même aussi. Je dis, parce que, quand même, hein, et il me dit, mais vous avez peur de quoi? Et alors, il dit, sans réfléchir, vous me dites tout de suite, vous avez peur de quoi? Et vous réfléchissez pas. Et mon premier truc, c'était, il devrait aller à l'école. Pour vous dire l'influence de la tête de Turc des années avant. Quand même. Mon premier truc, c'était il devrait aller à l'école. Et le médecin me répond du tac au tac, vous êtes un grand garçon maintenant, vous n'avez quand même plus peur de l'école. Eh bien, je veux dire, c'est comme si en un coup, il y a un mensonge qui est tombé de ma tête. Quoi. Le fait que ce médecin a dit ça, pour moi, c'était comme si Dieu me parlait. Quoi. Il y a un mensonge qui est tombé, parce qu'il y a parfois des mensonges qui gouvernent nos vies. Et nous ne voulons plus de ces mensonges, des fausses croyances. Enfin, il y a 36 noms, mais c'est des mensonges qui gouvernent nos vies, quoi. Et donc, nous voulons être libres, comme on a chanté là dans le chant. Hein. Je ne suis plus esclave de la peur, parce que sinon, la peur génère des croyances, des mensonges qui après renforcent la peur, etc. Et donc, oui, j'avais un autre exemple dans les mensonges. Ah ben oui, puisqu'on a parlé là avec le permis de conduire, ça c'était aussi un beau mensonge, pour vous dire la puissance que ça a. Donc en Belgique, dans les années 80, j'avais eu l'occasion, je connaissais un camionneur, donc j'ai eu l'occasion de passer mon permis de conduire, enfin, qui m'apprenne, hein, parce que sinon il faut passer par une auto-école, etc. Et donc là, j'avais un camionneur qui me le faisait comme ça, prodéo. Et donc j'étais content, et d'ailleurs c'était tellement difficile qu'il avait dit oui, toi si tu devais conduire un camion, il faudrait prévoir des quais qui bougent, parce que c'était tellement dur de me garer convenablement et tout ça, mais à force d'exercice, etc. Et 3 examens plus tard, j'ai réussi et j'avais le fameux permis. Et donc, mais comme je n'avais pas de voiture, j'ai laissé le permis dans un coin et je n'ai plus touché. Et puis un jour, j'ai eu besoin du permis. Le truc, c'est que je n'osais plus conduire. Et j'avais tellement ce truc que t'es pas capable, à répétition, comme si un truc dans la tête venait, t'es pas capable, non, tu sais pas. Et puis je me dis, mais zut, l'État belge, il m'a quand même donné mon permis, quoi. Et pour vous dire la puissance que ça avait, ce truc de t'es pas capable, parce qu'on me l'avait dit souvent quand j'étais enfant, hein, on va faire ça à ta place, t'es pas capable, on fait ça pour toi, ça va pas être bien fait si c'est toi qui le fais, des choses comme ça. Et en plus, dans une famille de perfectionnistes où on n'a pas le droit à l'erreur, ça en renforce encore ce truc, hein, parce que perfectionniste, pas le droit à l'erreur, pas capable, alors non, alors je fais rien, comme ça, il n'y a pas de risque. Et donc, oui, je dis en 2018, hein, pour vous dire, donc j'ai eu mon permis dans les années 80, hein, donc vous voyez le nombre d'années, quoi. En 2018, c'était mon rêve de devenir équipier de prière. Et je vais à un endroit, il y a un groupe qui me propose d'être équipier de prière, mais c'était à Gagnères, dans le fin fond des Cévennes, au milieu de rien du tout. Et donc, impossible d'aller là en transport en commun. Et donc, je demande à la personne qui me propose d'être équipier de prière, ce qui était mon rêve, hein, pour vous dire, s'il y a une solution pour je dis, je veux bien aller le plus près possible en train, mais il faudrait que quelqu'un vienne me chercher. Et il me répond, ah non, désolé, ça, on n'a pas de solution. Alors je dis non, je viens pas, hein, pour vous dire, alors que j'avais mon permis, hein, je viens pas.
l'année suivante, 2019, c'est comme si le Seigneur il tapait sur le même clou. C'était un autre groupe. Carlos Payan, pour ceux qui connaissent. Même chose, je rêvais d'être équipier de prière. Et puis, ils me disent, si tu veux, tu viens à Gagnères et comme ça, on te mettra avec quelqu'un d'expérimenté et puis on voit comment ça se passe et tu peux être équipier de prière. Et donc, c'était de nouveau mon rêve. Et j'étais, oh Seigneur, non, non. Et puis, j'avais une amie qui voulait y aller aussi et qui savait pas conduire et donc qui a mis la pression pour que je conduise quand même. Et donc, j'ai dit, alléluia. Je vais aller jusque Valence, le plus près possible, et puis je vais louer une voiture et je vais faire les 100 derniers kilomètres en voiture. Pour vous dire l'état dans lequel j'étais, j'ai conduit, je suis arrivé, pour dire que le incapable était un mensonge, je suis arrivé, mais j'étais dans un tel état de stress que j'ai gerbé à l'arrivée. Et en plus de ça, c'était un Airbnb et j'ai dû demander au gars de l'Airbnb de me garer la voiture parce que j'y arrivais pas. Parce qu'il faut dire que la seule fois que j'ai réussi à faire un créneau, c'est à l'examen de conduite. Après, j'ai plus jamais réussi. Et donc, il a déplacé la voiture et il a dit, là, il y a un parking où vous aurez plus facile. C'est un immense parking avec 2 personnes. J'ai dit, ah oui, ça me convient bien. Tiens. Et donc, je dis voilà, et donc j'y suis allé, j'en suis pas mort, je suis revenu, j'ai pas eu d'accident. Et puis quelques mois plus tard d'ailleurs, il y a eu une grève de la SNCF un jour et je voulais aller près de Beauvais, venant de mes Ardennes. Eh bien, j'ai loué une voiture quand même, je l'avais fait et j'y étais. Et ça s'est bien passé. Et puis, j'ai même les fois suivantes continué en voiture, même pris des gens avec Blablacar. Et j'ai eu Jean conduit très bien, avec lui on se sent en parfaite sécurité. Et donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'avec Jésus, c'est d'abord impossible parce qu'il y a des forteresses de mensonges qui vous empêchent, qui vous disent c'est impossible. Mais Jésus, il vous dit pas ça. Après, c'est difficile et puis c'est fait. Amen, c'est fait. Alors je prends autorité sur les forteresses qui vous disent que des choses sont impossibles dans votre vie. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ces forteresses. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus qu'elles tombent, ces forteresses. Elles n'ont rien à faire dans votre vie parce qu'il vous rend capable. Alors oui, je vais aussi parler de guérison intérieure parce que donc j'avais parlé des problèmes de thrombose hémorroïdaire là, mais il y a aussi, le Seigneur donne aussi des guérisons intérieures. Et donc justement, je repense par exemple avec la tête de Turc, la première, le flirt, c'était avant Mireille, elle s'appelait Anne, et c'était un flirt, c'était pas vraiment, mais voilà, c'était les débuts et ça s'était pas trop bien passé. Et des années plus tard, je vais à une convention et il y avait un prêtre danseur qui était un des orateurs, et alors il invite les gens le vendredi soir à aller devant pour danser. Et j'étais comme bloqué et en rage contre ce pauvre homme qui ne m'avait rien fait. Mais j'étais en rage. D'ailleurs, souvent, quand on est en rage et qu'il n'y a aucune raison logique, c'est que c'est un truc qui est relié au passé, quoi. Et donc, il propose d'aller danser devant et j'étais en rage contre cet homme. J'étais d'ailleurs tellement en rage que d'habitude, j'étais le convoyeur, puis c'est ma femme qui conduisait, que, alors que une fois que je suis passé quelque part, je reconnais les lieux. Eh bien, là, je ne trouve plus l'hôtel. Tellement que j'étais en rage, et puis je dis, mais enfin, c'est pas normal, quoi. Et donc, le lendemain matin, je vais voir des équipiers de prière, on commence à prier, et subitement, ça tombe, la fameuse Anne en question s'était moquée de moi devant tous les copains, parce que je savais pas danser, et que je dansais mal. Et donc, j'ai pardonné cette brave personne, j'ai dit, je la laisse libre, parce que le pardon, c'est, comment je dirais, c'est des dettes, c'est une façon de dire des dettes. Mais en fait, ce sont des mauvaises dettes. La Anne, je ne sais même plus où elle est, quoi. Je veux dire, elle allait jamais me demander pardon d'avoir dit ça, quoi. C'est clair, c'est des mauvaises dettes. Je parle comptable, là, mais je veux dire... et donc, je lui ai pardonné. Et voilà, Seigneur, je la laisse libre. Elle est libre. Et le pardon, c'est la bonne nouvelle. Le premier qui était libre, c'était pas Anne, c'était moi. Et donc, le soir, je dis... Le prêtre rebelote, on va aller devant. Et donc, je me dis, voilà, maintenant, Seigneur, tu m'as guéri puisqu'on a prié pour moi, donc j'y vais. Et donc, je vais devant. Je danse, je dis pas que je danse bien ou pas bien, mais
j'étais peut-être 2-3 minutes, qu'il y a une belle femme qui vient vers moi et me dit « J'aime comment vous dansez ». Et pour moi, c'était vraiment une guérison intérieure par rapport au regard des gens. Parce que c'est justement tête de turc, c'est tous les trucs de regard des gens, quoi. Et le problème, c'est que quand on a peur du regard des gens, ça fait que le regard des gens devient négatif et puis ça renforce. Mais inversement, quoi, quand on prend confiance, ça va dans l'autre sens, quoi. Et donc pour moi, c'était vraiment ces équipiers de prière parce que c'était vraiment c'était oublié, quoi. Si on m'aurait dit, mais quelle est la raison pour laquelle tu es fâché contre cet homme, j'aurais pas su le dire. C'était réellement comme mis en dessous d'un couvercle, et là, avec la prière, c'était ressorti. Alors, j'ai encore eu quelques aventures avec les histoires de... Même au bureau, j'ai parfois eu des difficultés de conflit, on va dire ça aimablement. Et donc, un jour, au bureau, il y a un moment, je faisais de l'audit. Et donc... l'audit, c'est toujours un métier un peu chaud, là, quand on contrôle les autres, ça fait des ennemis, ça fait un peu la vie compliquée. Et donc, j'avais une directrice générale qui, le moins qu'on puisse dire, me faisait des attaques personnelles. À chaque fois qu'elle m'appelait dans son bureau, je savais que ça allait pas être triste. Et donc, j'en avais peur d'y aller, quoi. Je dis, oula. D'ailleurs, j'en avais tellement mal que mon chef direct m'avait dit, je pense que ce serait bien que tu ailles voir un psy. Et puis, je me suis dit, c'est vrai que je crois en la guérison chrétienne, mais je dis, ça n'exclut pas l'aide médicale. Et donc, j'ai dit, après tout, pourquoi pas? Et le psy a donné quelque chose qui d'ailleurs se retrouve dans la Bible aussi. Il m'a dit, voilà, vous allez me faire un rapport dans 30 jours de ce qui s'est bien passé dans votre bureau chaque jour, et je veux que chaque jour vous écriviez quelque chose. 3 raisons de gratitude pour quelque chose qui s'est bien passé. Parce que sinon, j'étais obsédé par la directrice générale, qu'est-ce qu'elle va faire? Je n'osais même presque plus écrire un rapport, quoi. Et donc, il m'a dit ça, et donc je me suis rendu compte que contrairement à ce qu'elle disait, les gens ont peur de vous, ils vous haïssent, ils peuvent vous démolir, ils se gêneraient pas, tatati, blablabla. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout vrai. Et donc, j'ai commencé à être dans la gratitude, et puis j'ai dit à Seigneur, merci Seigneur pour mes collègues, pour celui-là qui m'a invité au café, celui-là qui m'a donné des tuyaux, celui-là, tatati. Et ça, c'est quelque chose qui a changé ma vie, et c'est tout le principe de la louange dans la Bible. C'est un peu le même principe. C'est remercier Dieu, parce que quand vous remerciez, en fait, vous gagnez 2 fois. Vous avez l'événement en lui-même, et puis la joie de remercier. Donc, vous avez 2 fois, vous gagnez 2 fois. Et donc, 3 raisons de gratitude. Par exemple, si maintenant je dois dire 3 raisons de gratitude récentes, c'est que mon fils est venu avec moi, ce qui est quand même un grand cadeau, que nous avons un peu rallongé quand même, on était déjà hier ici, et qu'il a fait beau alors qu'il aurait pu pleuvoir. Et puis je veux aussi remercier d'ailleurs la cuisine où ils sont un peu cachés là-bas derrière, mais où on a bien mangé, et je propose qu'on les applaudisse. Mais je ne sais pas s'ils ont entendu. Et donc, à un moment, j'ai eu un chef très sage, qui pourtant n'était pas chrétien, mais il était très sage. Et donc, il me dit, je ne l'aime pas beaucoup non plus, la directrice générale, parce qu'elle me prend la tête aussi. Mais, il y a 2 choses que je t'invite à faire. Parce que j'avais une occasion de partir, de changer de service et de te débarrasser de la directrice générale, ce qui, a priori, paraissait la solution la plus facile. Et donc, il m'a dit, écoute, moi, il dit, j'ai peut-être des intérêts à ce que tu restes chez moi. Il dit, mais je te le dis vraiment en ami. C'est arrête de la critiquer. C'est-à-dire, il dit, je comprends, je ne l'aime pas non plus. Il y a des fois où ça m'arrive de critiquer la directrice générale. Mais, il dit, quand je me rends compte que je l'ai fait, et si quelqu'un me dit que je l'ai fait, je nie férocement. Parce que c'est pas en critiquant que les choses vont avancer. Et là, pour reprendre ce point-là, par exemple, tout un temps, j'aimerais que ma femme m'accompagne et aille à ce genre de lieu. Et un jour, un pasteur a dit, elle prépare son témoignage. Jusque-là, j'aurais été plutôt dans la partie, je me plains, c'est quand même dommage, bla bla bla. Tandis que maintenant, je coupe court et je dis, non, elle prépare son témoignage, parce que ça, c'est la bénédiction. Tandis que quand on se plaint, c'est la malédiction. Or, la vie et la mort est au pouvoir de la langue, dit la Bible. Donc, quand vous prononcez la bénédiction, vous appelez la vie. Et donc, j'appelle la vie. J'appelle la vie sur chacun de vous. J'appelle la vie. Merci Seigneur. Et l'autre chose qu'il m'a dit, tu peux évidemment partir maintenant, mais tu penses pas que si tu règles le problème,
et que tu pars après avoir réglé le problème, tu vas partir la tête haute, pas du tout de la même façon. Et que ça sera très important pour le boulot que tu feras après. Et donc, j'ai fait ça. Et donc, un jour, elle m'appelait dans son bureau, comme d'habitude, et elle me sort, « Oh, je suis sûr que vous avez une vie nulle. » Vous voyez un peu le genre, hein, des attaques personnelles. Elle dit, « Oh, je suis sûr que vous avez une vie nulle. » Elle me dit comme ça. Je réponds, non, je fais plein de choses passionnantes. Elle me dit, ah, vous faites des choses passionnantes? Je dis, oui, en fait, je revenais d'être équipier de prière quelque part. Et donc, je dis, oui, je prie pour des gens. Et puis, elle dit, être chrétien, ça vous dit quoi? Et alors, aux hommes d'affaires du plein évangile, quand on avait voyagé, notamment en Angleterre, on nous avait appris pour l'évangélisation de rue, 30 secondes, tout court, quoi. Et donc, 30 secondes, pour moi, si on me demande qu'est-ce que Jésus a changé dans ma vie, je dis, avant, j'étais seul. J'ai rencontré Jésus et depuis, j'ai un ami fidèle qui m'a jamais lâché. Et donc, donc je lui dis ça, quoi. Je dis, maintenant, depuis que je connais Jésus, j'ai un ami fidèle qui m'a jamais lâché. Et elle me dit, ah bon, elle est restée tout à fait comme ça. Et puis, elle m'a plus rien dit. Mais un peu plus tard, quand il a fallu avoir une augmentation de salaire, qui était très difficile à avoir parce qu'il y avait très peu de gens qui l'avaient, j'avais mon chef et j'avais plusieurs personnes pour moi, mais ils étaient tous persuadés qu'elle allait le bloquer. Eh bien, elle ne l'a pas bloqué. Et donc, je suis parti après, la tête haute, en ayant eu une augmentation et sans être bloqué. Et ça, pour moi, c'était vraiment le Seigneur qui m'a envoyé le chef pour me parler. Parce que le Seigneur, il parle de différentes façons. Hein. Il peut parler comme, là j'ai entendu des voix, mais il peut parler à travers des gens. Il peut même parler à travers vous, d'ailleurs. Il souhaite parler à travers vous. Parce que, comme j'ai dit, vous pouvez être l'unique personne qui va bénir quelqu'un, des gens qui sont seuls et tout, c'est pas très difficile à trouver. Hein. Et en général, d'ailleurs, c'est toujours la fameuse peur. Hein, on revient toujours au même truc. Hein, je ne suis plus esclave de la peur. C'est la peur parce que moi, je veux dire statistiquement, au bureau, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé les écoutes de prière. Hein, parce que je râlais que mon église m'invitait jamais. Et donc, il y a un ami qui m'a dit une phrase très intelligente. Il m'a dit, mais Jean, t'as pas besoin d'être invité par une église pour faire de l'écoute de prière. Tu prends un verre avec n'importe qui, tu écoutes quand il y a des problèmes, et puis tu te proposes la prière, et puis tu verras que la majorité des gens vont te dire OK. Et s'ils te disent pas OK, ben c'est pas grave, quoi, tu passes ton chemin. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu mes premières expériences d'écoute de prière. Moi, je me souviens, la toute première expérience, c'est une collègue qui avait des problèmes de thyroïde. Et donc, elle devait se la faire enlever, ce qui implique des tas de médications, etc. Elle n'avait pas du tout envie. Eh bien, j'étais le premier étonné. Hein, je veux dire, elle n'a pas dû se faire opérer. Et je l'avais revue plusieurs années après. Et elle m'a dit que c'était toujours OK. Et donc, ça, c'est Jésus qui guérit aujourd'hui. Et qui peut même vous utiliser. Hein, j'ai rien de spécial. Hein, je veux dire, j'ai juste osé. C'est la seule différence. J'ai osé. Il y a une belle chanson de Yannick Noah, je crois, sur Ose, et qui vaut la peine d'être écoutée, dont les paroles valent la peine d'être écoutées. Et donc, je vous invite parfois à oser, parce que la différence peut être là, quoi. Parce que si vous ne parlez pas, vous avez accès à des gens il n'y a que vous qui avez accès, quoi. Moi, j'ai accès à des collègues de bureau, en dehors des églises, mais qui va leur parler de ce genre de choses si je ne le fais pas, quoi. Il ne va pas y avoir grand monde. Et donc, ah oui. Alors, donc j'avais prié pour voir des miracles à travers moi, là, comme dans Jean 14:12. Eh bien, j'admire, parfois il faut attendre. Je ne vous dis pas que les réponses sont immédiates, mais je me souviens que pour le boulot, un jour, j'ai dû aller en avion à Édimbourg. Et alors, on appelait ça mission de contrôle. Mais en anglais, il y a un jeu de mots qui est control mission. Mais en fait, mission en anglais, c'est pas pour des voyages d'affaires, c'est pour des voyages religieux. Et donc, j'avais dit à mon amie anglaise, je vais en Angleterre pour des control missions. Et elle avait compris, tu fais des missions religieuses. Et le fait qu'elle m'avait dit ça, je dis, mais Seigneur, je voudrais un jour être dans un avion pour une mission religieuse. Et puis, je voyais pas trop qui, ni que quoi, ni comment. Et en 2019, c'est devenu vrai. Vous allez me dire que j'aurais pu aller en voiture, mais j'ai pris l'avion pour aller de Bruxelles à Genève, où il y avait une grosse convention. Et à Genève, il y avait différents orateurs, et donc j'étais team leader d'un groupe d'équipiers de prière. Et il y avait Bill Johnson, pour ceux qui le connaissent, qui parlait et qui donnait des paroles de connaissance et tout ça. Et donc, comme équipier de prière, comme il y avait plus ou moins 3000 personnes, on était assignés des blocs
dans la salle, quoi, des zones. Donc on était des équipes de 5-6 et on était, chacun avait une zone, quoi. Et donc je dis Seigneur, montre-moi où je dois m'asseoir. Parce que quand même, c'était un gros bloc, quoi. Hein, je veux dire, il y avait bien, je sais pas moi, 250, 300 personnes dans un bloc, quoi. Donc je lui montre-moi où je dois m'asseoir. Et donc, je sais pas, je me promène un moment, j'ai l'impression, c'est ici, je m'arrête, je m'assieds là. Et donc l'orateur parle, et puis il dit, il y a des gens qui ont des problèmes d'arthrose et que Jésus veut guérir. Et je vois une dame juste de biais devant moi qui lève vaguement la main, parce qu'il dit, levez la main, des équipiers de prière viendront vers vous. Et donc je vois une dame qui lève vaguement la main, mais qui la rabaisse. Et donc je vais vers elle, et je dis, écoutez, est-ce que vous voulez que je prie pour vous, puisque je voyais que vous hésitiez. Elle me dit, ma main est complètement bloquée. Je commence à prier. Puis ça n'avait pas l'air de beaucoup changer. Je dis, est-ce que ça va mieux? Elle dit non, c'est toujours un peu la même chose. Et puis entre-temps, mon équipe m'appelle et je suis obligé de la quitter parce qu'ils étaient en train de prier pour une dame qui avait eu un accident et qui avait des maux de cou depuis plus de 10 ans. Et au moment où ils m'appellent, je sens comme si ma main devient chaude et j'avais déjà entendu des orateurs qui m'avaient dit quant à ça, c'est très bon signe et souvent, c'est que Jésus veut faire quelque chose. Et donc, je vais vers la dame et je dis, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Elle me dit oui, parce que mon cou, c'est pénible. Et donc, je mets la main, j'impose les mains juste derrière sur son cou. Et au moment, je sens la chaleur qui part. Et elle me dit, je sens la chaleur. Je sens une chaleur sur mon cou. Alors, comme j'avais entendu, je dis, écoutez, est-ce que vous pourriez essayer d'enlever votre collerette et voir si vous pouvez bouger doucement, quoi. En un coup, elle bouge, elle n'avait plus rien. Elle dit, c'est des années que j'ai plus ça. Et donc, je voudrais prier et je pense qu'il y a au moins une personne ici qui a des problèmes de cervical et que Jésus veut guérir ce soir. Amen. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Et donc, je reviens à l'autre dame qui avait des problèmes d'arthrose puisque je l'avais un peu laissée en plan, là, en catastrophe. Et je reviens, elle me dit, moi, ça va peut-être un peu mieux, mais je sais pas trop. Et donc, j'étais complètement chaud, évidemment. Je venais d'avoir eu le Jésus qui guérit juste 2 minutes avant. J'ai écouté, est-ce que vous pouvez pas essayer de voir si votre main va mieux? Et en un coup, elle ouvre la main, elle dit, j'ai plus de douleur. Et alors qu'elle avait ses mains comme ça, quoi. Elle ouvre, j'ai plus de douleur. Gloire à Jésus. Parce que Jésus, il guérit encore aujourd'hui. Il est encore vivant aujourd'hui. Il veut devenir votre meilleur ami, s'il ne l'est pas encore. Il veut devenir votre meilleur ami. Avec lui, tout est possible. Tout est possible, aussi bien des guérisons intérieures, des guérisons physiques, des bénédictions en tout genre. On en a parlé avec l'abondance et la surabondance. Merci Seigneur. Moi, je me dis toujours, je travaille là à Luxembourg, mais finalement, j'étais très mauvais dans les interviews normalement. Et donc, quand j'ai eu l'interview à la Commission européenne où je travaille, c'était connu que c'était difficile. Il y a plein de gens qui sont plus malins que moi qui n'ont pas réussi, quoi. Et donc, à l'oral avec le jury, c'est comme si j'avais une espèce de sagesse qui me dépassait complètement. J'ai pris le risque de faire rire le jury, des choses comme ça, qui est quand même dans un milieu sérieux, qui est pas trop. Et ça a marché à 200%, quoi. Et du coup, j'étais sélectionné. Et j'avais reçu du Seigneur, d'ailleurs, que quand le Seigneur a ouvert les portes, nul ne peut les refermer. Et il y a des gens qui ont essayé de la refermer. La directrice générale, ça allait encore, j'étais déjà ancien dans la maison, mais même au début. Hein. Et là aussi, j'ai vu le Seigneur vraiment me protéger. Et donc Dieu, il veut vous protéger aussi. Parce que ça se retrouve, hein, Seigneur, tu es mon bouclier dans la Bible. Là, quand Seigneur est mon bouclier, le bouclier, il protège, quoi. Et donc ce Jésus, il est absolument merveilleux. Et je vous invite vraiment, si vous ne le connaissez pas, à lui ouvrir votre cœur, à le laisser venir. Et je sais qu'il y a des équipiers de prière qui pourront prier avec vous après. Enfin, il y a une brillante équipe au taquet, je ne sais pas trop qui, mais vous montrerez. Et ce Jésus, eh bien, il vous veut du bien. Il aura plaisir à vous rendre heureux. Il aura plaisir à vous rendre heureux. Alors vous pouvez dire, mais moi je suis dans une ornière depuis des années, ça fait des années que je n'en sors pas, que c'est toujours la même ornière, etc. Eh bien là aussi, nous avons une expérience physique sur les ornières. C'est-à-dire qu'à l'époque, avec ma femme, nous faisions du camping sauvage. Et donc, nous cherchions des chemins un peu de terre, là, discrets, mais c'est une Ford Fiesta, hein, pas une 4x4. C'est une Ford Fiesta, et donc on cherchait des chemins, et on avait été à Lourdes. Et il y avait
groupe qui s'appelait Pèlerins d'un jour pour ceux qui venaient seuls. Et donc c'était le lendemain. Et donc la veille au soir, on cherche un coin pour faire notre camping sauvage. Là, il y avait des pierres partout, tous les petits chemins étaient bouchés. Et puis finalement, on en a marre. Il pleuvait et on en voit un. On voit un chemin latéral, mais qui descend. Or, on avait déjà eu des difficultés et on savait d'expérience que quand on prenait un chemin de terre avec une voiture, donc qui n'est pas une 4x4, il valait mieux en monter ou sur du plat, mais jamais en descente. Et là, je sais pas, c'est comme si on est aveuglé et pof, on descend. Et puis je dis, oh, on était déjà dans la descente que je dis à Régine, oula, je sais pas si c'est malin, attends, arrête-toi ici, je vais voir comment c'est dehors. Et je sors de la voiture et je manque de m'étaler tellement que c'était boueux. Je dis, oh non, ça va pas, recule. Elle essaie de reculer, ça marche pas. Je dis, alléluia, ça marche pas. Alors là, je m'imaginais le Belge, la risée des Français qui doit appeler un tracteur, enfin, le truc, quoi, absolument horrible. Et donc, je commence à prier toute la nuit. Seigneur, Seigneur, faites dans le nom de Jésus que nous soyons demain matin à 8h30, à Pèlerin d'un jour, à l'heure, en temps et en heure, et que nous sortons ici sans aide de qui que ce soit, si ce n'est que la tienne. Et donc, en plus, il pleuvait la nuit, et ça, quand c'était un chemin boueux, ça n'arrangeait pas vraiment les choses, quoi. Et donc, il pleuvait la nuit, et puis il est 6h du matin, il commence à faire clair. Je vois un peu la situation. Je dis non, le chemin est une impasse, pas de chance pour sortir par un autre côté. Et puis Régine me dit, écoute, en marche arrière, j'y arriverai pas. Peut-être en marche avant. Alors elle dit, je vais essayer de faire demi-tour, mais dans le champ du bout du chemin. Mais donc un champ labouré, quoi. C'est pas une 4x4. Et donc elle se lance devant, et moi je dis, écoute, je vais prier. Et toi, tu fais un tour. Et donc, elle se lance dans le truc, elle fait demi-tour, et je n'exagère pas. À un moment, il y avait 3 roues qui étaient sur du vide et une roue qui prenait, et elle fait le demi-tour et elle recommence à monter. Et au moment, l'endroit où ça avait bloqué, où on était passé la nuit, de nouveau, fini. Et donc là, le Seigneur m'a donné une leçon. Hein. L'impossible, il a fait, qui était le demi-tour et la pente. Et après, je n'avais pas vu, mais il avait donné des outils prévus d'avance. Il y avait une espèce de tas de pierrailles sur le côté que dans la nuit, je n'avais pas vu. Et donc, j'ai pu commencer à mettre les pierrailles, pousser, mètre par mètre, et on a fini par en sortir. Et on était à Pèlerin d'un jour à 8h30, exactement comme j'avais prié, mais j'étais un peu crotté, il se demandait ce qui m'était arrivé. Et donc, je veux me dire, si jamais ta vie est dans les ornières, et je dis, c'est vrai que parfois, c'est pas évident, quoi. La vie n'est pas toujours facile. Mais si ta vie est dans les ornières, il y a une bonne nouvelle, c'est que l'impossible, Jésus va le faire pour toi. Après, tu vas devoir faire le possible. Mais l'impossible, il va le faire pour toi. Parce qu'il est bon. Merci Seigneur. Alors Seigneur, je te rends toute la gloire. Seigneur, je prie que chaque personne ici, eh bien, tu la bénisses. Qu'elle ait besoin de santé, que ce soit au cervical, même que ce soit des problèmes d'arthrose. Seigneur, je prie que le problème d'arthrose, il disparaissent au nom de Jésus. Je prie aussi pour les problèmes relationnels qui peuvent parfois être très pénibles. Et là, vite en 2 secondes, je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, on avait prié pour quelqu'un qui était en procès depuis 10 ans. Et nous-mêmes, on a eu un procès qui a duré quelques années et on sait combien c'est pénible parce que ça revient tout le temps, etc. Eh bien, le Seigneur est bon. On avait prié et j'allais dire 2-3 mois après, j'ai revu la personne et ils avaient trouvé un arrangement à l'amiable qui semblait impossible. Alors que ça faisait 10 ans que tout était bloqué dans des procès sans fin. Donc, même là, le Seigneur, quand vous lui donnez les choses en main, que vous lui abandonnez les situations, eh bien, il est bon. Il va vous aider, il va pas vous lâcher, parce qu'il veut être votre ami, qu'il vous aime et qu'il aura plaisir à vous rendre heureux. Gloire à Dieu. Merci, merci bien. Merci Seigneur, oui. Beaucoup de bonnes choses ont été annoncées, effectivement. Je pense que ça nous a fait, je pense, tous beaucoup de bien, parce que je pense qu'on s'est tous un peu reconnus dans une partie ou dans une autre partie de ton témoignage, que ce soit sur du physique, que ce soit sur du relationnel, que ce soit effectivement sur des blessures du passé. Et je pense que on a tous vécu, on a tous un vécu, donc on a tous des blessures, souvent en tout cas. Et la solution, effectivement, c'est Jésus qui, effectivement, vient mettre son baume. Je pense que presque tout est dit.
est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaisserait pas encore ce Jésus dont on a parlé, cet ami fidèle? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne le connaîtrait pas encore et qui souhaiterait le rencontrer? Qui souhaiterait lui donner sa vie tout simplement et en faire son Seigneur et son Sauveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aurait pas encore donné sa vie? Ou tout le monde ici a, à un moment ou l'autre, donné déjà sa vie? Sinon, de toute façon, si vous vous sentez un petit peu gêné, Jésus va régler le problème aussi. Voilà, vous inquiétez pas. Vous pouvez faire ça aussi dans votre chambre. Jésus, je te remercie pour ton amour. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai vécu sans toi. Mais maintenant, je veux vivre avec toi, te faire confiance et te laisser conduire ma vie. Je reconnais mes fautes et je te remercie de m'avoir pardonné. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. En fait, il y a quelques années en arrière, on passait par une période un peu difficile et on était parti pour un séminaire. Et on savait qu'au retour de ce séminaire, en fait, on allait devoir payer notre bois pour l'hiver. Et il nous fallait 400 €. Et ces 400 €, on ne les avait pas. Et du coup, pendant le séminaire, vous savez comment ça se passe. À un moment donné, il y a l'offrande qui passe, il y a un panier. Comme ce soir, vous allez avoir l'occasion aussi, si vous avez à cœur de faire une offrande. Et ce jour-là, en fait, mon mari, il avait juste encore un billet de 10 € dans sa poche. Et il savait qu'il lui fallait 400 €. Et du coup, il a dit à Jésus, écoute Seigneur, tu vois, c'est tout ce qui me reste. J'ai plus qu'un billet de 10 €, mais je te le donne et je te fais confiance. Donc c'est ce qu'il a fait. On est rentré à la maison. Et en général, quand on est absent pendant quelques jours, la première chose qu'on fait, on va quand même vider notre boîte aux lettres. On a ouvert la boîte aux lettres, on a sorti une enveloppe. Et en fait, dans l'enveloppe, il y avait 40 billets de 10 €. Donc 400 € pile poil pour payer notre bois. Et en plus, je me suis dit, c'est vraiment un super clin d'œil de la part du Seigneur. Il a beaucoup d'humour parce qu'il a donné le dernier billet de 10 qu'il avait. Et on en a reçu 40 en retour. Donc voilà, c'est juste pour vous encourager. Si vous aussi, vous voulez faire ce genre d'expérience et rentrer encore davantage dans les bénédictions de Dieu, vous trouverez aussi donc ce livre de Bob Yandian, de juste assez à plus qu'assez, sur la table du fond. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. Donc moi c'est Isabelle. Donc en fait, moi, c'est pas seulement moi que le Seigneur a béni. Il m'a permis aussi de bénir quelqu'un. Je suis agent commercial en immobilier et j'avais une maison sous compromis. Le compromis est tombé à l'eau et j'ai réfléchi aux personnes que j'avais déjà vues et j'avais 2 dames qui m'avaient demandé pour visiter cette maison, mais j'ai pas pu leur montrer puisqu'elle était déjà promise à quelqu'un. Et quand le compromis est tombé à l'eau, je ne sais pas pourquoi, il y a une des 2 dames, je ne me souviens plus quelle c'était, et la deuxième m'est revenue, mais c'était vraiment une évidence. Il fallait que je l'appelle, il fallait que ce soit elle. Donc je l'ai appelée, je lui ai dit écoutez, voilà, la maison que vous vouliez visiter est de nouveau disponible, si ça vous intéresse. Et donc elle me dit oui, ça m'intéresse énormément, je cherche toujours et c'est urgent. Donc du coup, je prends rendez-vous, je lui envoie tous les papiers, les documents, et je prends rendez-vous avec elle le lendemain. Et on va visiter la maison, et en fait, elle était tellement impatiente qu'elle avait quasiment appris tous les documents par cœur. J'avais quasiment besoin de rien faire puisqu'elle savait tout. Et donc on fait la visite, et la maison lui plaît énormément. Et là, elle me dit, écoutez, quand vous m'avez appelé hier, quand j'ai raccroché, j'ai pleuré. Alors je lui dis ah bon, elle dit oui, je m'y attendais plus, c'était vraiment un miracle, on va dire. C'est pas comme ça qu'elle me l'a dit, mais voilà. Et donc à la fin de la visite, elle me dit je pense que je vais faire une offre. Ok. Donc on rentre chacun chez soi, et puis j'ai pas de nouvelles. Alors comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et quelques heures après, elle m'appelle, elle me dit, écoutez, je fais une offre. Je veux cette maison, je fais une offre.
Donc elle me transmet l'offre, je vois avec la propriétaire et elle me dit mais je vais refaire une visite quand même pour être sûre avec mes enfants pour qu'ils valident la maison. Donc on refait la visite et puis elle est convaincue et ses enfants sont ravis. Et à la fin de la visite, elle me dit écoutez, vous avez été un ange. J'allais perdre mes enfants si je ne trouvais pas une maison. En fait, son ex-conjoint, elle vivait dans un logement insalubre et elle ne trouvait rien d'autre. Et son ex-conjoint était prêt à lui retirer la garde de ses enfants. Et donc, en fait, cette maison lui a permis de pouvoir garder ses enfants. Donc, Dieu m'a permis de la bénir, même si elle ne croit pas en Dieu et j'espère qu'elle va y venir. Mais voilà, il m'a permis de la bénir et de pouvoir lui permettre de reconstruire sa vie avec ses enfants.